Une semaine, jour pour jour après la diffusion de la grande finale de koh la légende, qui a été quelque peu chaotique et rythmée par des scandales, TF1 a programmé un reportage pour célébrer les 20 ans de l'émission. Rappelons que ce programme a vu le jour le 4 août 2001 et 20 candidats s'étaient alors lancés dans une incroyable aventure sur l'île de Koh Lanta, au sud de la Thaïlande. Le public avait immédiatement accroché avec ce concept, à tel point que Koh Lanta célèbre aujourd'hui ses 20 ans. Plus de 400 aventuriers répartis sur 27 saisons ont participé à cette belle leçon de vie. Au fil des années, les émissions ont déchaîné les passions et les téléspectateurs avaient à chaque fois leur chouchou. Et cette saison anniversaire, cette année, devait marquer les esprits et réunir les aventuriers les plus emblématiques. Malheureusement, l'image de l'émission a été entachée par des histoires de tricherie de la part de nombreuses légendes. Après enquête de la production, la finale de koh la légende a finalement pris un tout autre tournant. Claude, qui avait récolté le plus de votes et devait remporter les 100 000 euros, a vu la victoire lui passer sous le nez. Les gains ont finalement été reversés à la Fondation Arc en hommage à Bertrand Kamal. Mais malgré tous ces scandales, TF1 a tout de même décidé de diffuser le documentaire qui retrace les meilleurs moments de koh depuis son lancement. Et ce mardi 21 décembre, Denis Brognard était donc de retour, et même s'il a tenté de communiquer de la joie et de la bonne humeur, certains internautes n'étaient pas très réceptifs. Pour eux, c'était un mauvais timing, une semaine après la finale qui a tant déçu les fans de l'émission. D'autres, en revanche, ont été plongés dans un tourbillon de nostalgie. Revoir les images des premières saisons et des moments phares de koh ont régalé tout le monde. Bien évidemment, Denis Brognard a obtenu une mention spéciale auprès des internautes, puisque sans lui, cette émission ne serait pas la même. Ce documentaire sur les 20 ans a permis aux téléspectateurs de retrouver des visages qui ont marqué l'aventure. Tout au long de la soirée, les aventuriers ont défilé sur le plateau pour se remémorer de bons souvenirs. Cependant, la présence d'un ancien candidat en particulier a choqué les internautes. Il s'agit de Joseph, qui a marqué l'édition de l'île des héros, non pas pour son parcours, mais pour son geste fou, qui restera gravé dans les annales. Alors qu'il avait réussi à allumer le feu en quelques jours, il l'a immédiatement éteint en apprenant qu'il allait être éliminé. D'ailleurs, pour son arrivée sur le plateau, TF1 l'a décrit comme le premier éteigneur de feu de koh Lanta. Autant dire que Joseph a déchaîné les passions au cours de ce documentaire. Joseph ne laisse pas que de bons souvenirs et son geste avait vraiment pas été apprécié, vraiment pas fair-play de laisser les autres aventuriers à l'époque dans l'embarras et sans feu. Mais voilà, koh Lanta, c'est un programme qui est parmi les préférés des Français et même si l'édition anniversaire n'a pas eu l'effet escompté, les téléspectateurs sont toujours au rendez-vous et espérons qu'à l'avenir, les prochaines saisons nous réserveront également de belles images et de belles aventures.